Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 juillet et notre lecture d'aujourd'hui c'est le verset 31 du chapitre 8 de Romains. Que dirons-nous, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc de plus? Paul aime bien faire ce qu'il est en train de faire ici, c'est-à-dire de commencer une nouvelle section en posant des questions. Et nous avons déjà vu ça, notamment dans Romains chapitre 6 à 1, 6, 15 et aussi 7, 7. Je vais vous lire déjà dans Romains chapitre 6, 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Et dans le verset 15, il va dire la même chose, presque, hein, mais il va répondre quand même jamais de la vie. Pas du tout. En fait, dans le chapitre 5, à la fin du chapitre 5, il a parlé donc de l'action de la grâce, et dans tous ces versets de Romains, il parle de l'action de la grâce dans notre rédemption, dans la justification par la foi, et après, à un moment, il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, du coup, il dit, comme la grâce a surabondé, je vais faire ce que je veux. Et, euh, et donc, il dit, mais que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce abonde? Et va donc répondre cela dans le chapitre 6. Et, et le chapitre 7, il va aussi commencer une nouvelle section en posant une question. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Donc là, il va expliquer que la loi n'est pas péché, mais il commence avec une question, comme il commence ici dans le chapitre 8, verset 31. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, et ça commence comme ça. Que dirons-nous donc de plus? Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce de plus. Car, de quoi parlait-il avant donc d'écrire ce verset, ce texte du verset 31? Ça pourrait être une coïncidence ou pas, mais ces choses dont il parle ici sont divisées par 5. Et nous allons trouver dans le chapitre 8 de Romains 3 groupes de 5. Le dernier groupe de 5 commence dans ce verset et va jusqu'au verset 39. Le deuxième, on vient de le voir, c'est dans le verset 29 et dans le verset 30, où il a les 5 verbes au passé, n'est-ce pas? Nous avons fini avec glorifier, mais avant glorifier, il a justifié, appelé, prédestiné et connu d'avance. 5 verbes dans le passé. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le verset 28, un verset malheureusement pas bien connu dans le sens biblique du terme, connaître. Et dans ce verset 28, il a aussi 5 choses. Et ces choses, dont le sujet de toutes ces actions, c'est Dieu lui-même. Malheureusement, toutes les versions n'ont pas été traduites comme il fallait. Et on pense que ce sont les choses qui vont coopérer pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais finalement, c'est Dieu qui travaille dans ce verset. La première chose qu'on voit dans le verset 28, c'est que Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu est en action tout le temps. La deuxième chose, c'est que Dieu travaille pour le bien de son peuple. La troisième, c'est que Dieu travaille pour le bien de son peuple dans toutes circonstances, en toutes choses. La quatrième, c'est que Dieu travaille pour ceux qu'il aime. Et la cinquième, c'est que Dieu travaille pour ceux qu'il a appelés. Donc, ces 5 choses nous montrent clairement que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas vous qui faites, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est Dieu lui-même. Dieu travaille pour nous. Ce n'est pas toute chose coopère, mais Dieu travaille pour nous, pour notre bien, mais surtout pour le bien de ceux qu'il aime. Donc vous voyez, il a 5 choses dans le verset 28. Et il y en a 5 aussi dans les versets 29 et 30. Et donc après avoir parlé de ces 10 raisons pour lesquelles on voit bien que Dieu est un Dieu de grâce, c'est lui qui m'a connu d'avance, c'est lui qui m'a appelé,
c'est lui qui m'a justifié, celui qui m'a glorifié. Donc c'est Dieu du début à la fin qui travaille. Et donc du coup, il dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Et du coup, pour répondre à cette question, il va poser encore des questions. Et surprise, elles sont au nombre de 5. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 10? Elles sont au nombre de 5, tout simplement. Et la première, la voici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on n'attend pas que tu lèves ta main et répondes, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux répondre à cette question? Il va défier le ciel, l'enfer, les anges, les démons, les hommes, les étoiles, les galaxies, et il pose cette question à tout l'univers. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ben oui, parce que vous voyez que par ces 10 raisons, 10 choses des versets 28, 29, 30, nous voyons que c'est Dieu tout le temps. Dieu travaille, Dieu glorifie, Dieu justifie, Dieu appelle, Dieu, 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 Dieu. Tout le temps. Donc, si Dieu a agi ainsi, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Et il rajoute, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra être contre nous si Dieu a fait tout ça? Si vous lisez de Genèse Apocalypse, vous allez voir que le salut, c'est un projet divin. Ce n'est pas l'homme qui crée l'évangile. L'évangile nous parle de Jésus, nous dit Paul d'ailleurs dans cette épître magnifique à l'église de Rome. Donc je voudrais vous encourager aujourd'hui à méditer sur ces 10 choses avant que nous puissions entamer les 5 dernières raisons pour lesquelles on devait adorer le Seigneur tout le temps. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?